The Host, Bong Joon-ho. Bon, c'est vrai que la ressortie en 4K de The Host après le succès inédit de Parasite couronné par la Palme d'Or est un peu l'occasion d'une très belle séance de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce film. À l'époque présenté à la quinzaine des réalisateurs, c'est-à-dire que Bong Joon-ho n'avait pas encore eu accès à la sélection officielle cannoise, que ce soit à certains regards ou en compétition. Manière de dire aussi, d'une certaine façon, à quel point la politique des auteurs aurait peut-être tendance à négliger la question du cinéma de genre. Et de genre, et de politique, il est à la fois question dans The Host, qui occupe une place très particulière dans une généalogie bien connue du cinéma, qui est celle du film de monstres. On se souvient de King Kong, de Freaks, de bien d'autres, en passant par Alien ou Elephant Man, ou même récemment la reprise de cette grande figure monstrueuse qui vient du cinéma japonais de Honda, qu'est Godzilla, qui a eu des suites ou des remakes américains. Mais The Host occupe dans cette généalogie, je dirais, du film de monstre une place très particulière et probablement unique, en étant probablement une des plus grandes réussites, non seulement du cinéma contemporain, mais peut-être de l'histoire du cinéma autour de cette question du monstre. Donc Joon-ho raconte d'ailleurs autour du film, plus jeune, habitant sur les rives du fleuve Han, qui passe à Séoul, qu'il avait lui-même eu une vision dont la trace est probablement reportée dans le film, de l'apparition d'un monstre dans les eaux du fleuve. Alors je ne sais pas si c'est le point de départ du film, mais c'est une anecdote dont il a plusieurs fois évoqué. Mais il se trouve que dans cette manière de prendre à la fois le film de monstre et la question du politique, je dirais que le film a cette particularité de, plutôt que de les déployer, vraiment de les traverser, quoi, avec une énergie et une inventivité folle, puisque il ne s'agit pas seulement d'un monstre, mais d'un film qui, par l'hybridation des tonalités, celle de la comédie, celle du pamphlet politique, alors à la fois tourné contre la présence américaine, qui est quelque chose d'important dans l'histoire de la Corée depuis la partition du pays et de l'influence sous laquelle a été placée la Corée du Sud, mais pas seulement, aussi sur l'histoire coréenne autour de la question de la dictature ou de l'autorité qui a relancé et déterminé une partie de l'histoire de cette Corée du Sud. Il faut savoir que il y a eu 2 dictatures en Corée, celle du Nord qui se prolonge, qu'on connaît bien, mais aussi en Corée du Sud. La question écologique et environnementale, et puis brassant tout ça de manière très ingénieuse, le film est aussi un conte émaillé de dimensions parfois comiques, tout en étant un thriller haletant du début à la fin et dont le déroulement est totalement imprévisible, quoi. Donc, c'est un film qui est constamment surprenant, et pour toutes ces raisons que je ne fais ici que résumer, la redécouverte de ce film qui, après le succès de Parasite, qui a atteint 2 millions de spectateurs en France, est nécessaire, puisque The Host, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, enfin celui que je mets au-dessus de Parasite dans ma chapelle, n'avait rassemblé qu'environ 150 à 160 000 spectateurs en France au moment de sa sortie. Donc la restauration et la ressortie en 4K sur les écrans français, là, de manière imminente, et sera sûrement une source de plaisir, de surprise pour ceux qui ne connaissent pas encore le film, et puis de plaisir renoué pour ceux qui retourneront le voir, puisque le film est absolument remarquable.